Alors dites-moi, est-ce vrai qu'un homme vous a fait des aveux complets après que vous l'avez regardé droit dans les yeux? Si on a assez de patience, le suspect finit souvent par s'interroger lui-même. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube destinée à vous parler de films, de séries et de documentaires. Et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Nous sommes aujourd'hui lundi 9 janvier 2023. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu hier soir, que j'ai adoré. Ça s'appelle The Pale Blue Eye. The Pale Blue Eye. Donc, film américain sorti le 6 janvier 2023 sur Netflix. La durée, c'est 2h10. Le genre, c'est thriller historique policier. C'est un film de Scott Cooper avec Christian Bale, Harry Melling et Gillian Anderson. Juste avant, mes amis, je voulais passer un petit bonjour de soutien à nos amis boulangers français qui, malheureusement, pour la plupart, ils ont des fours électriques avec un compteur jaune, contrairement aux particuliers qui ont un compteur vert, parce que les compteurs jaunes, c'est pour ceux qui consomment beaucoup d'électricité, et les fours électriques, pour la boulangerie, ça consomme beaucoup d'électricité, mes amis. Donc, malheureusement pour eux, leur facture va être sans doute multipliée par 3 ou par 4. Je sais qu'il y a déjà des entreprises comme William Saurin ou Durex qui ont fermé. Donc, certaines entreprises françaises ont déjà fermé, donc fin 2022. Beaucoup d'entreprises françaises qui utilisent de l'énergie électrique vont devoir fermer également. Donc, c'est le dépôt de bilan, évidemment, pour la plupart de nos amis boulangers français. Et pour les restaurateurs également, mais également pour tout ce qui produisent, enfin toutes les entreprises qui produisent à partir de l'électricité, sachant que le coût de l'électricité ne reflète pas le coût réel, en tout cas en France et dans la plupart des pays européens, sauf les pays qui ont décidé de sortir de l'Union européenne, comme le Portugal, la Pologne, l'Espagne, qui ont décidé que le prix ne serait plus indexé en fonction du gaz. Pourquoi le prix de l'électricité était indexé en fonction du gaz? C'est une demande des Allemands, des dirigeants allemands, parce que ces gens-là, enfin ce pays-là, produisent de l'énergie électrique à partir d'énergies fossiles comme le charbon ou le gaz. Donc l'Allemagne est le pays le plus pollueur d'Europe, et ces gens-là donc n'ont pas beaucoup de centrales nucléaires parce que les écolos extrémistes allemands ne voulaient pas d'énergie nucléaire. Ils ont préféré polluer avec des usines à charbon et en utilisant notamment aussi du gaz fossile, du gaz donc de Russie. Et le problème, c'est que avec les sanctions européennes contre la Russie, on n'a plus de gaz russe. Donc c'est l'Europe qui a décidé de se saborder. Voilà, ils ont décidé de se couler eux-mêmes en soutenant ouvertement l'Ukraine, en donnant des milliards et des armes donc à l'Ukraine pour faire en sorte que la guerre se prolonge indéfiniment, ad vitam aeternam, mes amis. Ça, c'était une ambition des États-Unis parce que ils profitent évidemment de la vente de gaz liquide. L'Europe et principalement la France, on est dans le caca, puisque on a de l'énergie électrique à un coût prohibitif, alors que ça reflète pas du tout le coût réel, puisque on devrait normalement sortir de cette indexation en fonction du gaz. Donc l'énergie électrique devrait coûter beaucoup moins cher que cela, mais des entreprises se font des super profits. Ça, c'était en gros la volonté de Macron de donner à ses amis beaucoup d'argent, de leur faire des super profits, comme il a fait avec Pfizer, comme il a fait avec les cabinets de conseil également. Donc voilà, donc tout ça c'est pour enrichir les amis de Macron que le peuple français va devoir souffrir. Mais revenons à notre film, mes amis. Donc excellent film que je valide. En 1830, un détective chevronné enquête sur les meurtres qui ont eu lieu au sein de l'Académie militaire américaine de West Point, aidé par un jeune recrue méticuleuse qui deviendra plus tard un auteur mondialement connu, Edgar Allan Poe. Donc on voit Edgar Allan Poe, ce jeune poète qui est cadet donc dans cette école militaire américaine de West Point. Edgar Allan Poe qui n'a pas un physique très facile, mais a une intelligence très importante, mes amis. Il est excessivement intelligent. Donc ce détective chevronné
va effectivement faire équipe avec Edgar Allan Poe. C'est un délice, mes amis, c'est un régal de voir toute cette intelligence au service de la résolution de crimes, en fait. Mais il y a un rebondissement à la fin, que je vous dirai pas. Il y a un rebondissement à la fin, et moi j'ai adoré. Alors évidemment, il y a des meurtres, c'est sordide un peu, et il n'y a pas tant que ça d'action. Donc effectivement, ceux qui veulent des films d'action, ben c'est pas le cas, mes amis, donc ils risquent d'être déçus. Ceux qui n'aiment pas les films avec des meurtres, il y a du meurtre, il y a du satanisme, etc. Enfin bref. Donc ces gens-là risquent de ne pas aimer ce film. Pourtant, moi je le valide parce que c'est un régal de voir Edgar Allan Poe, le poète américain, avec ce détective qui est excellent aussi, mes amis. Tous les deux sont extrêmement intelligents et ils vont résoudre donc une énigme particulièrement difficile que les militaires de West Point arrivaient pas à résoudre, évidemment. Donc on a l'impression d'ailleurs que le général et le capitaine, ben, ils sont quand même très en dessous au niveau de l'intelligence de Edgar Allan Poe et de ce détective. Ils sont vraiment très en dessous. Ils n'ont pas les mêmes facultés intellectuelles, clairement. Mais en même temps, on leur demande pas ça, mes amis. On leur demande simplement d'être de bons militaires. Donc voilà, pas besoin d'être très intelligent non plus. Ben, ça sera tout. J'ai rien contre les militaires, j'étais militaire aussi. Hein. Mais cela dit, la première chose qu'on demande à un militaire, c'est de suivre les ordres. Voilà. Donc c'est l'état-major qui décide, qui prend des décisions. C'est les officiers qui prennent également des décisions. Et les sous-officiers, le personnel est obligé de suivre. Même s'ils sont pas d'accord, on n'est pas en démocratie quand on est à l'armée. Voilà, tout simplement. Donc The Pale Blue Eye, effectivement, une confrontation entre civils et militaires. Et une énigme des plus passionnantes à résoudre. Donc franchement, pour moi, c'est de la balle. Mais certaines personnes, comme je l'ai dit, n'apprécieront pas ce genre de film. C'est pas grave. En tout cas, moi, j'ai aimé. Donc encore une dernière fois, une bonne pensée, une grande pensée à tous nos amis boulangers. Tous nos amis boulangers de France. Mais je pense que dans d'autres pays, ça risque d'être pareil. Ils sont menacés. Parce que pour la plupart, ils utilisent des fours électriques. Après, certains utilisent des fours à bois et effectivement, ça donne un meilleur pain, un meilleur goût, le pain cuit au feu de bois que le four électrique. Mais on peut pas changer tout ça, on peut pas demander aux boulangers de remplacer leur four électrique par des fours à bois. Déjà, il faudrait se faire livrer suffisamment en bois. Je dis pas que c'est pas une piste, hein, c'est une piste, mais ça demande, comment dire, des investissements énormes. Il faut être capable de se faire livrer en bois. Après, on a des forêts en France, donc on pourrait éventuellement développer ça, développer le marché du bois, parce que même les particuliers, ils aiment avoir qu'on appelle ça, du chauffage à bois, quoi, des poêles à bois. Et effectivement, le poêle à bois dans une maison, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est l'idéal pour bien chauffer une maison. Donc, il y a de très bonnes entreprises en France qui vendent effectivement des poêles à bois. Donc des poêles à bois avec des vitres, donc c'est très joli, ça chauffe bien, c'est excellent. On pourrait développer ce marché plus encore que maintenant. On pourrait développer ce marché des poêles à bois et des fours à bois. Donc je pense que c'est une piste, mais ça peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Et là, on doit répondre donc à un problème immédiat qui est la menace de fermeture donc de nombreuses entreprises. Petits commerces, grandes entreprises. Donc il y a déjà plusieurs entreprises qui ont fermé. Comme je l'ai dit, il y a William Saurin, il y a Durex, mais il y a beaucoup d'entreprises qui vont fermer encore. Et ces entreprises-là ne peuvent pas utiliser le bois pour produire, faire tourner les machines. Ils doivent stériliser, ils doivent faire cuire. Et on ne remplacera pas l'électricité par du bois dans ce cas-là. Donc la piste des fours à bois, en fait, c'est peut-être uniquement pour certains restaurants et boulangeries, mais ça peut pas se faire, comme je l'ai dit, du jour au lendemain, et je pense que c'est quelque chose à développer.
Voilà, ça sera tout pour cette vidéo et sans doute pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Mes amis, restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. C'est l'affaire du médecin légiste. Je crains que ça ne s'arrête pas là. Son cœur a été extrait de sa poitrine.